Hello à toutes. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo un petit peu particulière, un petit peu différente des vidéos que je fais d'habitude, mais je pense qu'elle sera quand même intéressante pour certaines d'entre vous. Alors je sais qu'elle va pas plaire à tout le monde, mais en fait je m'en fiche. On vit dans un monde maintenant qui demande un alignement, une vérité. Et de plus en plus, je sens l'appel d'être vrai, cash, direct. Et alors mon discours ne parle pas à tout le monde, c'est ok, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Moi vraiment je sens cet appel, et peut-être que toi aussi, de contribuer à ce nouveau monde. On sent ce besoin de vérité avec tout ce qui a été vérolé sur Terre depuis tellement de temps. Et cette vidéo, ça fait déjà un moment que je voulais la tourner, un petit peu sous la pression de certaines patientes, certaines personnes que j'accompagne. Puis j'ai un petit peu attendu, voilà, j'avais une forme de résistance à la tourner, et aujourd'hui je suis prête. Je suis prête à la tourner. En fait, je pense que j'avais peur. Je pense que j'avais peur de la réaction qu'elle peut susciter. Et en réalité, parce que ce que je te partage est important aussi par rapport à la problématique de l'endométriose. Quand j'ai commencé de tourner mes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'était pas pour me montrer, c'était pas parce que voilà, je me croyais importante, c'est parce que j'ai reçu un appel intérieur important qui me disait vas-y, ça va contribuer à ta guérison, ça fait partie de ton cheminement, ça fait partie du déploiement de ton âme. Voilà. Et en fait, je m'y suis mise, et faut pas croire que pour moi c'était facile de me montrer, de m'exposer, parce que j'ai des grosses mémoires en moi de bannissement en des temps très anciens où voilà, j'étais porteuse de connaissances et je me suis fait bannir. Enfin, j'ai vécu beaucoup de bannissements, donc pour moi, de m'exposer comme ça n'était pas si évident. Puis il y a tout un processus qui s'est fait au travers de cette chaîne YouTube qui n'est pas quelque chose qui va dans le sens du discours mainstream, mais en même temps qui me fait venir des personnes merveilleuses, incroyablement, par des chemins incroyables. Et donc je sais que c'est juste aujourd'hui. Et cette vidéo, d'aujourd'hui, elle s'adresse à plusieurs cibles, on dira. À toi qui souffres peut-être d'endométriose ou d'une autre maladie d'ailleurs, parce que là je vais parler, j'ai appelé ça marché de l'endométriose d'une manière un peu provocante, mais ça peut concerner d'autres sujets, d'autres thématiques, hein. Mais moi je parle de celle que je connais le mieux, ou dans laquelle je gravite, on dira, en majorité, mais ça pourrait concerner d'autres sujets. Mais elle va t'intéresser en tant que femme qui cherche des ressources sur Internet, des solutions, des outils, etc., qui est un petit peu perdue dans tout ce qui est proposé. Elle s'adresse à toi si tu es thérapeute, coach, guérisseuse, prêtresse, peu importe comment tu te définis. Et tu verras bien que je vais parler aussi en ton nom, parce que je sais très bien, j'ai reçu l'information intérieure que je vais parler au nom de nombreuses d'entre nous, quel que soit notre parcours, nombreux aussi peut-être. Et puis elle s'adresse à toutes celles qui exercent le plagiat en toute impunité. Et donc c'est aussi un message pour vous toutes, peut-être en priorité, mais pas que. Donc, comme je le disais, ce monde actuel que l'on est en train de vivre, cette transition, elle demande à être alignée. C'est donc super important de dire la vérité, de regarder en face ce qui est en train de se passer sur Internet et les réseaux sociaux. Alors d'un côté, Internet, les réseaux sociaux, c'est magnifique, hein, ça nous permet de nous mettre en lien comme jamais, ça nous permet de diffuser des informations magnifiques. Et puis moi, je suis la première, évidemment, qui se réjouit de cela, puisque je travaille avec des personnes dans le monde entier. Enfin, ça me mise en contact avec des personnes merveilleuses. Vraiment, c'est un outil splendide, mais comme pour tout, eh bien, ce qui permet la diffusion de la lumière permet aussi la diffusion de l'ombre. Et l'ombre s'immisce partout, en particulier sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Je pense que ça, on sera tous d'accord pour le dire, que ce soit en termes d'information, de thérapeutes, de propositions en tout genre. Enfin, c'est pas facile de trouver, en fait, de faire le tri, hein, quand soi-même on cherche quelque chose. Et c'est vraiment un processus pas évident. Et puis, il y a ce que moi j'appelle la fausse lumière. Donc, c'est celle qui prend des allures de jolie, qui a un joli enrobage, mais qui au final n'est pas lumineuse réellement. Et ça, c'est pas toujours facile de s'en rendre compte. Mais en fait, de parler de cette fausse lumière, c'est super important, parce que maintenant, globalement, dans ce changement de paradigme sur Terre, c'est exactement ce qui se passe. La fausse lumière,
est dévoilée sur le plan des politiques, des médias, etc. On voit bien que la manipulation, les faux semblants, c'est vraiment des armes de guerre des temps modernes. Hein. Maintenant, on n'y va plus avec les chars. On fait semblant, on enrobe et puis on manipule. Donc voilà, le paraître est très mis en avant et les réseaux sociaux, Internet ont favorisé cela. Hein. Une bonne image, etc., etc. Donc dans ce nouveau monde, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Chacun dans sa vérité, dans sa lumière. Chacun a sa place qui est spécifique. Personne n'est exclu, on a tous tout un rôle à jouer, quel qu'il soit. Mais pour l'instant, on n'y est pas tout à fait encore, on est en construction et nos ombres personnelles et nos ombres collectives sont là, sont présentes et elles se débattent. L'ego, les peurs, l'envie de briller, l'envie de reconnaissance, l'envie de faire mieux, enfin toutes les conneries, excuse-moi du terme, qu'on nous a inculquées depuis qu'on est petit, dans notre famille, à l'école, dans la société, etc. Il faut être le meilleur, il faut faire ci, il faut faire ci, quitte à marcher sur des cadavres, il faut être le meilleur. Enfin, c'est ce qu'on a appris malheureusement. Et c'est en train de changer, Dieu merci. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, l'apparence est quand même très mise en avant. Si tu as un bon marketing, si tu sais bien communiquer, si tu plais au plus grand nombre, eh bien tu es adulé. Hein, regarde des fois des choses complètement hallucinantes qui passent sur les réseaux sociaux qui n'ont ni queue ni tête, et puis c'est regarder. Et il y a plein de personnes qui proposent des choses qui ont du sens. Et je ne parle même pas du développement personnel, de la spiritualité, de la thérapie, mais d'une manière générale. Ce qui est en profondeur dans la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est le plus mis en avant sur les réseaux sociaux et Internet. Hein. Donc, ce n'est pas évident. Et moi, personnellement, je travaille beaucoup avec les femmes, hein, et je parle beaucoup du féminin blessé. Ma chaîne YouTube s'appelle du féminin blessé ou féminin sacré. Alors, on entend beaucoup parler du féminin sacré, mais beaucoup moins du féminin blessé. Or, le féminin sacré, on n'y arrive pas comme ça par hasard. Oh, voilà, on se tient la main, on s'embrasse toutes, on est toutes copines, on est toutes sœurs. Non, pour révéler le féminin sacré en soi, on doit aller rencontrer son féminin blessé. Et une des manifestations du féminin blessé, quelques-unes, c'est le côté manipulateur, c'est le côté jalousie, rivalité, qui fait qu'on est très très loin de la sororité, de la fraternité, parce que les hommes sont aussi concernés par ce sujet, bien sûr. Et moi, je constate en fait que ce qui se passe maintenant un petit peu sur les réseaux sociaux fait révéler beaucoup de féminins blessés sous le couvert de quelque chose de joli qui serait de l'ordre du féminin sacré. Alors bien sûr, on est toutes et tous en chemin, personne n'est parfait, on a tous le droit de faire des erreurs, mais il y a quand même des choses qu'il faut regarder en face. C'est important de se regarder en face en toute vérité et puis de regarder ce qu'il se passe parce que le déni ne permet pas d'avancer. Il faut regarder l'ombre pour aller vers la lumière. Et beaucoup de mes patientes sont venues à moi, en fait c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, en me disant mais tu sais, XY là, elle a dit exactement la même chose que toi, elle a écrit la même chose que toi, elle utilise ton vocabulaire, tiens, elle propose un contenu qui reprend ton article de blog, qui reprend tes propos, etc. Ça s'appelle du plagiat, hein, ça s'appelle tout bonnement du plagiat. Alors pour me dire c'est du hasard, oui, certes, mais il y a quand même des hasards qui n'en sont pas. Soyons honnêtes, il y a quand même des choses qui sont étranges dans la reproduction de la même formulation. Moi j'ai une formulation qui est parfois un petit peu perchée pour certains ou certaines, mais en tout cas qui est très spécifique à moi quand même si évidemment je ne détiens pas tout le savoir, moi aussi je m'inspire et je suis canal, je suis qu'un élément parmi d'autres, mais quand même on a chacune notre spécificité. Notre façon de transmettre les choses pour celles qui sont venues transmettre, enseigner, contribuer à la guérison. Hein. Donc moi je m'en suis pas forcément rendu compte parce qu'à vrai dire je suis assez peu en fait active sur les réseaux sociaux, sur internet. À vrai dire ça m'intéresse pas des masses de savoir ce que font les autres qui travaillent, qui œuvrent. Par exemple, par rapport à l'endométriose, il y a plein de thérapeutes, de coachs, maintenant ça a pullulé depuis des années. Moi, ça fait 4-5 ans que j'œuvre dans ce domaine. Au départ, on était très peu nombreuses, puis maintenant, il y a plein de monde qui se lance dans l'accompagnement, la thérapie, etc. Alors, c'est bien, hein, moi je félicite parce que, tout ce monde, parce que franchement, quand j'étais malade, moi, il y a une dizaine d'années, je me suis sentie très seule. Et c'est vrai que si j'avais eu la possibilité de rencontrer des femmes qui ont cheminé, qui ont traversé ces obstacles, eh bien, je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien, ça m'aurait aussi fait avancer plus vite sur mon chemin. Ceci dit, moi, en ce qui me concerne, je ne prends pas le temps en fait, d'aller voir chez les autres parce qu'en fait, je ne suis pas dans cet esprit de rivalité.
mon activité à moi, je l'ai développée à partir de ce que je suis, à partir de mon expérience, à partir de mes propres blessures et souffrances que j'ai transformées. Alors bien sûr que je me suis formée, bien sûr que je ne pars pas sans outils, je ne pars pas à poil, quoi. Mais en même temps, je me suis reconnectée à tellement de savoir, à ma guidance intérieure. Et la transmutation que j'ai opérée dans mon corps, dans mes émotions, tout cela est mon bagage qui aujourd'hui me porte vers ce que je transmets. Donc quand on me demande, mais qui t'inspire, toi, d'où viennent tes propos, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu as lu à ce sujet, bah, je suis bien empruntée pour répondre. Parce que je n'ai pas forcément de réponse. Moi, je lis très peu de choses sur l'endométriose. J'ai jamais lu de livre pratiquement là-dessus. Alors, désolée pour celles qui ont déjà écrit plein de trucs sur le sujet, je n'ai pas lu vos livres. Mais en fait, c'est pas contre des personnes, c'est juste que ça m'inspire pas parce que ben, une journée n'a que 24 heures et c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour moi, qui a besoin de temps pour contempler, pour intégrer les choses. Je suis plutôt lente dans mes processus, dans ma façon de vivre, même s'il y a un côté très speed, mais j'ai pas, en fait, je recherche pas à copier, je recherche pas à aller chercher chez les autres. Alors parfois je dis, ah mais tiens, quand j'entends quelqu'un qui parle de quelque chose, c'est intéressant ce qu'elle propose, ah tiens, c'est inspirant, ah tiens, voilà, elle a osé. Et puis j'admire parfois la force de Yang, la force de mise dans l'action, dans la matière de certaines personnes. Moi je n'ai pas tout ça, moi j'ai moins cette force d'action et je l'admire, mais je ne l'admire pas en jalousant, je l'admire, je me dis, ben, il y a du travail, il y a de l'énergie derrière, et voilà, elle a accompli ce qu'elle a accompli, et chacune a son chemin. Alors, je ne dis pas que la comparaison, la rivalité, tout ça, ça ne m'a pas habité, et ça ne m'habite pas encore en partie. Hein. Je suis un être humain, je reste humble, mais en même temps, vraiment, je me rends compte du chemin accompli par rapport à ça. Moi, j'ai envie de créer, j'ai envie de proposer des choses à partir de moi. Et comme je le dis souvent, je n'ai pas vécu tout ce chemin de souffrance. Avant, j'étais salariée, j'avais des boulots, mais je m'emmerdais, excuse-moi du terme, mais vraiment comme un rat mort, ça n'avait pas de sens pour moi, même si c'était des bons jobs, mais c'était douloureux pour moi. Donc je me suis reconvertie, j'ai transmuté cette maladie, j'ai vécu tellement de souffrances amoureuses et tout, qu'aujourd'hui, là où j'en suis, j'ai envie de faire quelque chose qui me correspond, qui s'appelle Emmanuel, et puis pas qu'elle s'appelle, je sais pas, XY, et ça ne m'effleure pas. C'est pour ça que même si je suis des formations, j'ai suivi des formations, eh bien, je m'en suis affranchie très vite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment appris à me reconnecter à l'intérieur de moi. Et bien sûr qu'il y a des outils, mais je les fais miens. Et en fonction de mon expérience, je vais les transmettre. Parce que tu sais, et ça, c'est important pour chacune d'entre vous de l'entendre, tu ne peux transmettre que ce que tu as compris, intégré réellement dans ta chair, dans ton corps, dans tes cellules, et non pas dans ton mental. Tu peux avoir lu beaucoup de choses, tu peux avoir été pompé de droite à gauche, mais si c'est pas intégré, c'est pas intégré. C'est pour ça que toi, qui cherches un thérapeute, un coach, etc., sache que la personne que tu as en face de toi ne pourra t'accompagner que jusque là où elle-même, elle a cheminé. Elle a quelques longueurs d'avance. On a, en tant que thérapeute, coach, etc., quelques longueurs d'avance, mais on chemine toujours. Mais si on n'a pas cheminé, eh bien en fait, c'est vide. C'est une coquille vide, en fait, ce qu'on propose. Et donc, voilà, pour moi, ma contribution, c'est vraiment une contribution au monde de proposer des savoirs, ce qui me semble juste aligné, ce qui m'appelle à l'intérieur. Par des contenus gratuits sur ma chaîne YouTube ou des articles, etc., un petit peu sur les réseaux sociaux, ou bien par mes accompagnements qui sont payants. D'ailleurs, en revenant sur le sujet du paiement, du fait que c'est payant, parce que j'ai déjà eu droit à ces remarques, et si toi tu es thérapeute, tu as sans doute droit à ces remarques, eu droit également à ces remarques, mais tu te fais de l'argent sur le dos de la maladie, excuse-moi, mais quand tu vas chez le médecin, c'est payant. Est-ce que toi, en tant que salarié, ou quel que soit ton métier, tu accepterais de ne pas être payé, en fait? Le travail, donc le temps investi par le thérapeute pour proposer du contenu, pour être dans sa présence, dans sa vérité, tout le travail que moi-même j'ai investi, comme toutes les autres thérapeutes de qualité, pour mon propre cheminement, pour mes propres traversées, tout cela, ça a de la valeur. Moi, j'ai investi beaucoup, beaucoup d'argent et de temps pour aujourd'hui pouvoir transmettre ce que j'incarne, ce que je vibre. Donc oui, bien entendu, que tout cela signifie qu'il y a un échange. Pour l'instant, c'est l'argent sur Terre. À un moment donné, on peut envisager d'autres types de trocs. Hein. Bien entendu, tout est possible. Mais c'est important, bien sûr, qu'il y ait un échange.
à l'ère du tout gratuit, où on attend que tout est gratuit, que tout soit gratuit, eh bien non. Ça fait aussi partie d'un engagement, d'un investissement personnel que de donner de l'argent. Hein. Alors à ce moment-là, sinon tu vas chez le boulanger, tu lui demandes le pain gratuit, après tout, pourquoi il ne te proposerait pas son pain gratuitement? Puis ta maison, alors pourquoi est-ce que tu la payes? Enfin, tu vois, est-ce que tu vas faire des heures de bureau, t'asseoir et puis accepter de ne pas être payé parce que ton patron estime que, bon, voilà, aujourd'hui, c'est un jour impair, donc tu ne vas pas être payé. Ben, bien sûr que non. L'argent, c'est de l'énergie, ni plus ni moins. Et c'est normal que les personnes que tu rencontres sur Internet ou autres qui te proposent des programmes, des prestations, eh bien, demandent de l'argent ou un service en contrepartie. Voilà, ça, c'est une aparté. Alors, par rapport à la prolifération des thérapeutes, des coachs, maintenant je parle spécifiquement de l'endométriose, comme je te l'ai dit, moi je trouve ça très bien, parce que c'est nécessaire. Ceci dit, il faut comprendre quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui ont elles-mêmes cheminé, qui ont guéri des aspects d'elles-mêmes, ou qui sont en chemin, et qui ont été tellement enthousiasmés par leur cheminement, par des découvertes spirituelles, etc., qui se disent, ben tiens, je suis dans un boulot qui ne me parle pas, donc c'est ça que je vais faire, je vais accompagner les gens, je vais sauver le monde, entre guillemets. Mais attention, ce n'est pas parce que moi-même j'ai cheminé et que j'ai trouvé des bénéfices à me faire accompagner, à me transformer intérieurement, parce qu'effectivement c'est un magnifique voyage, c'est le plus beau des voyages qu'on puisse faire, de se transformer intérieurement, que c'est ma mission d'âme que d'être thérapeute et accompagnant. Pas du tout. Je peux tout à fait vibrer l'énergie du guérisseur en étant boulanger, en étant jardinier, en étant artiste. En fait, il ne faut pas se fourvoyer. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, Internet, etc., on voit pléthore de thérapeutes. Il y a bientôt plus que ça. Il y aura bientôt plus de thérapeutes que de personnes qui ont besoin d'aide. Et en fait, ça interpelle quand même. Même si on a besoin d'être nombreux, parce qu'on est dans une phase de transition à nouveau planétaire et qu'on est nombreux à avoir besoin d'être accompagnés. Même les thérapeutes continuent d'être accompagnés parce qu'on chemine tous et toutes. Mais il y a quand même, tu vas trouver sur Internet un peu des personnes qui, en réalité, ne vibrent pas cette mission, cette énergie du thérapeute. Ils sont à côté de la plaque. Et donc, ce qu'ils vont transmettre, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont transmuté eux-mêmes, ce qu'ils ont intégré. À nouveau, ce que je peux réellement transmettre, c'est ce que je vibre, ce n'est pas uniquement mes outils. Ça, c'est l'ancien monde. Et c'est une universitaire qui te dit ça. Moi, j'ai fait tout bien mes études. Je suis sortie de l'université avec mention très bien, machin, avec des prix académiques. J'avais la tête grosse comme ça, lourde comme ça quand je suis sortie de l'université. Je pensais que tout ça était très important. Aujourd'hui, j'en reviens complètement. Et c'est ce que je te disais, la reconnexion à savoir intérieur est importante. Alors oui, des outils, des formations, etc. Bien. Oui, de proposer des choses au monde, ok. Mais d'où est-ce que ça vient ? Alors les personnes qui reprennent des contenus, et moi ça, voilà, ça m'arrive très souvent, je trouve ça un petit peu dommage, et on pourrait parler de malhonnêteté, malhonnêteté intellectuelle, une absence totale de conscience, et en fait on est dans une forme de rivalité, de manque de justesse, de justice en fait, quelque chose qui n'est pas aligné. Alors ok, on peut s'inspirer, c'est parfait. Effectivement, une fois, une personne dit « Mais enfin, on est canal, tu sais, tu ne détiens pas la vérité, blablabla. » Oui, bien entendu que moi aussi, je reçois des informations qui sont des informations collectives. Néanmoins, moi ou toi, en tant que thérapeute, tu vas les transmettre à ta façon, avec ta vibration. Donc, il ne s'agit pas de voler ce que tu as à transmettre. Bien sûr qu'on peut s'inspirer, tant mieux. Tant mieux, moi je suis très contente d'être inspirante, je le vois chez certaines femmes, je le vois chez certains thérapeutes, je sais très bien que le contenu de mes vidéos sont repris par certains thérapeutes, je le sais par les femmes que j'accompagne, tout simplement, non pas parce que je vais fouiner, mais je le sais, c'est ok, s'inspirer, puis après en faire quelque chose à partir de ce que tu es. Mais de faire les mêmes choses, de reprendre les mêmes mots, essayer de se faire de l'argent aussi parfois, simplement, avec le savoir des autres. Ça, c'est franchement déplorable, c'est du vol, pour moi c'est du mensonge, disant les choses telles qu'elles sont. Il y a une absence totale de vérité, et je l'entends depuis des années d'anciennes, un peu les pionnières dans le monde de la spiritualité, etc., qui déplorent cela, qui, elles, ont travaillé durement, parce qu'il y a une première génération, il y a 20 ans, qui ont vraiment travaillé durement pour écrire des livres, pour se faire connaître, pour créer en fait toute cette vibration
précieuses qu'elles ont aujourd'hui. Donc elles ont vraiment transmuté beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis il y a des personnes qui débarquent comme ça sur Internet et puis sans avoir fait le chemin intérieur, pouf, 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 se reprennent la même chose et copient. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas OK avec ça. C'est irrespectueux. C'est irrespectueux par rapport aux personnes auxquelles tu voles le contenu, mais c'est aussi, et peut-être encore plus irrespectueux face aux personnes qui te font confiance, hein, qui tombent dans le panneau, parce que c'est pas toujours facile de sentir au premier abord la fausse lumière. Parce que parfois on est émerveillé par le côté paillette, parce qu'il y a des personnes qui savent très bien faire, et c'est pas évident de se dire je me suis fait embobiner, et souvent c'est avec le temps que ça vient pour les personnes qui le voient. On le voit pas toujours. On peut se faire embobiner facilement. Moi, personnellement, ça m'est plus difficile, parce que je perçois très vite le manque de sincérité et d'authenticité. Mais voilà, c'est aussi c'est une qualité, et puis c'est aussi un défaut, parce que du coup, effectivement, des fois, il y a une forme de naïveté qui me fait défaut. Voilà, mais bon, bref. Après tout, après, je peux tromper aussi, hein. Donc, tout ça avait besoin d'être posé. Donc, je voulais te dire, si toi, tu vis le plagiat, sans même te rendre compte que ça s'appelle plagiat, je te le dis, c'est du plagiat, tu vas voler mon contenu ou le contenu d'autres personnes, parce que j'ai des collègues, on pourra dire, des sœurs qui œuvrent également dans ces domaines-là, qui elles aussi se font prendre des idées, des contenus, etc. Eh bien, tout cela n'est pas correct. De toute façon, si tu vibres pas en résonance avec ce que tu proposes, avec ce que nous proposons, ça va sonner creux. Et à un moment donné, ça va se savoir. Quand et comment ça va se savoir? Alors peut-être un petit moment de gloire, mais ça va se savoir dans ce nouveau monde dans lequel nous allons. Parce que dans le nouveau monde, à nouveau, dans ce nouveau paradigme, c'est la vérité qui est importante. C'est ce que tu incarnes. Et c'est pas parce qu'une autre femme a de bonnes idées que toi-même tu peux pas en avoir. Mais c'est important que tu en ailles à ta façon. Il y a de la place pour tout le monde. Si c'est juste pour toi d'accompagner, eh bien accompagne. Si c'est vraiment ce qui vibre en toi. Peut-être que ce n'est pas exactement de cette façon-là, mais si ça l'est, tant mieux. Et bienvenue dans ce monde-là, bienvenue. Parce qu'on a besoin d'être nombreuses. Et moi, souvent, je suis démunie face à des femmes pour qui je ne suis pas appropriée et je ne sais plus vers qui les envoyer. Donc je suis très heureuse de savoir qu'on est nombreuses et à chacune avec notre façon différente de travailler. Donc, tu vois, c'est vraiment important de saisir ça, que chacune va trouver sa juste place, chacun dans le nouveau monde. Mais autant si tu es en chemin, en quête d'outils de thérapie, sache que ce que tu recherches en vérité, c'est justement ta propre vérité. C'est pour ça que c'est si important pour toi. Et c'est aussi en ton nom que je parle en partie, parce que je sais que c'est complexe de se sentir bafoué alors qu'on est soi-même en souffrance et qu'en fait, on cherche de la vérité. Parce qu'un chemin de guérison, un chemin de résilience, quelles que soient les blessures, c'est un chemin de vérité, c'est un chemin de conscience. Donc, ce que tu crées à partir de toi, de ta vérité, c'est ce que tu as transcendé et c'est le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde. Et moi, je souhaite vraiment, j'ai mon côté vraiment idéaliste, je souhaite vraiment qu'on puisse chacun aller dans ce sens-là et qu'on puisse vraiment vibrer ce que l'on est, créer ce que l'on a à créer en fonction de qui l'on est, en se sentant vraiment, non pas dans une forme de rivalité, mais de complémentarité. Tu vois, là, je suis de plus en plus dans cet état d'esprit qu'il n'y a pas de compétition. Et ça nous a été inculqué par l'école. Hein. Il faut être le meilleur, il faut faire des meilleures notes, etc. J'ai très bien correspondu à ce système, donc je le connais bien, j'avais toujours les meilleures notes, machin. J'en suis revenue, j'ai guéri de ça. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est la collaboration qui est intéressante. Ce que tu proposes est complémentaire à ce que je propose. Si tu es dans ta vérité, eh bien parfait. Ta vérité, ma vérité, la vérité de quelqu'un d'autre, tout ça, ça offre des facettes d'une même source. Et donc, eh bien, nous allons parler, vibrer pour des personnes qui entreront en résonance avec nous. Et de cette manière-là, tout est juste. Mais dès qu'il y a quelque chose de faux, l'envie de se montrer, l'envie de prendre aux autres le contenu, les personnes, il y a quelque chose qui sonne faux. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage essentiellement pour les personnes qui cherchent de l'aide et du soutien. Donc voilà ce que je voulais poser aujourd'hui. C'est un peu long, c'était peut-être un petit peu perturbant, ben ok, j'assume totalement. Et voilà, si tu as des commentaires, si tu as envie de réagir
à cette vidéo. Sens-toi libre, hein, tout en étant dans le respect, bien entendu, de ma vérité, hein, ta vérité étant la tienne, mais je pense que le respect, la bienveillance et puis la liberté d'expression, ça fait encore partie de notre monde, même si on essaye de nous museler. En tout cas, moi, on ne me muselle pas, et j'espère que toi non plus, on ne te muselle pas. Alors, crée, sois libre, prends ta place dans ce monde, comme chacune d'entre nous, parce que plus on sera nombreuses, nombreux à vibrer qui l'on est, plus rapidement le monde va pouvoir changer et se transformer en quelque chose de vraiment beau, de vrai. Peut-être un paradis, c'est peut-être ça le paradis. Voilà, je t'embrasse et je te dis namasté.